Voilà, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mardi et de vendredi à partir des 16 heures juste. Bienvenue dans votre magazine Actu 60. Mesdames et messieurs, nous sommes lundi, le premier jour de la semaine. Nous allons parler sur l'éducation politique, la propagande se profile à l'horizon. Quelle éducation politique pour les candidats ainsi que leurs militants? Parce que nous constatons souvent des bevues, des insultes, des propos indécents, des propos discourtois à l'endroit, vice-versa, comme ce genre de propos qui viennent de l'opposition, comme aussi de ceux de la majorité. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons pensé un peu de parler par rapport à l'éducation politique. En principe, on devait avoir 4 invités sur ce plateau. Jusque-là, il n'y a qu'un seul. Nous commençons avec lui. Malheur aux retardateurs. Nous avons jusque-là, Dieu merci, Bassabola. Il est communicateur du parti Lebat, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Madame Minouchka. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Je vais bien, merci. Merci pour l'opportunité. La santé, ça va? Ça va très bien. Dieu nous garde. J'aimerais un peu savoir quelle est l'actualité qui a retenu votre attention au courant de la semaine passée. Au courant de cette semaine, l'actualité qui a retenu mon attention, c'est le meeting de M. Martin Fayoulou à l'espace Kassai. Et fort malheureusement, il a été un peu cassé, menacé de toutes parts. Bon, ça ne nous étonne pas parce que nous avons eu des... Permettez, je demande à la régie si la vidéo est prête. Vous allez nous balancer. Je vais demander les vidéos que nous avions prévues. Richard Machita, allez, continuez. Oui, je disais, fort malheureusement, nous avons eu des signaux pré-meeting qu'il y aurait quelques, je ne vais pas dire tous les Kassaïens, mais il y aurait quelques Kassaïens. Nous ne savons pas les identifier si ce sont des militants d'un parti politique ou c'est juste des sympathisants du régime qui ne peuvent pas tolérer. Ils se sont dirigés en bandits. Donc on voulait voir plus que ça. Surtout parce que c'était le fief de M. Félix Tshisekedi. Mais il a fait le plein. Hein. Oui, il a fait le plein parce que les gens ont pensé que M. Martin Fayoulou avait perdu sa légitimité à l'égard de la population. Mais fort malheureusement, c'est le contraire. M. Martin Fayoulou nous a montré qu'il était encore dans la scène politique, qu'il peut encore avoir l'assentiment de son peuple. Je ne suis pas là comme porte-parole de M. Martin Fayoulou, mais le fait qu'il fait partie de l'opposition et nous sommes de l'opposition, je crois qu'il y a quelques valeurs que nous partageons ensemble. Nous. En fait, cette situation est due par rapport, n'est-ce pas, on peut dire que c'est le gouverneur John Kabila qui est à la base de ça. Bon, dire que... Parce que dernièrement, il avait tenu ce genre de propos. Aucun Exactement. candidat qui n'est pas originaire du Kassai ne pourra fouler ses pieds ici. Exactement. Malheureusement, il n'a pas été inquiété. Les discours n'étaient pas un discours courtois. Le problème qui nous guette ici, Madame Minouchka, c'est le fait que les politiciens ont cette manière de réfléchir en termes d'un individu. Tout le monde se précipite, se bouscule pour plaire à un individu. Alors peut-être les discours ne pouvaient pas aller dans ce sens-là, mais il s'est laissé faire et puis voilà, l'interprétation a été claire. Bon, il n'y a pas seulement ça. Il y a eu des signaux, il y a eu des indicateurs que nous observions déjà avant. Mais aussi le problème est que lui-même, M. Félix Tshisekedi, la Constitution lui reconnaît tant que chef de l'État, parce que vous l'appelez chef de l'État. Bon, nous pensons qu'être un chef, il faut avoir une certaine valeur, Donc, la Constitution lui présente comme le symbole de l'unité nationale. Mais nous avons constaté que depuis qu'il est au pouvoir, il y a une sorte de clivage, il y a une sorte de tribalisme, de népotisme, toutes ces antivaleurs que
nos pères à l'époque réfléchissaient et ils ont pensé mettre toutes ces valeurs, les cristalliser dans ce qu'on appelle la Constitution. Alors, si réellement il comprend ce qu'il est, si réellement il comprend que la Constitution elle lui donne cette représentation-là d'être le symbole de l'unité nationale, alors il devait normalement, aujourd'hui, être ce que nous essayons de dire. Mais fort malheureusement, nous avons constaté nos frères du Grand Kasaï, je ne pas dire que tous les frères, mais nos frères du Grand Kasaï se comportent comme si le pays, les territoires, toute la nation congolaise les appartenait. C'est eux qui ont le droit de juger que celui-ci est congolais, celui-là n'est pas congolais, ce n'est plus la justice. C'est eux qui ont le droit de jouir, c'est eux qui ont le droit de menacer les gens, de tabasser, voire même... Ils ont le monopole de la violence. Ils ont le monopole de la violence. Donc, devant cette situation, on est en train de tuer l'État, on est en train de tuer l'autorité de l'État pour le remplacer par les autorités privées, individuelles. Alors, du coup, nous sommes dans le chaos et le pays n'est pas gouverné. Avant de continuer avec vous, juste cette matière, je demande à la régie de balancer ces deux vidéos. Est-ce que vous avez des sengo ya komona ngai? Vous avez des sengo ya komona ngai? Kuna vous avez des sengo ya komona ngai? Ngai pe nazali na sengo lokola ya komona bandeko na ngai awa na Chikapa. Ezali sengo mingi. Tozali bana ya Congo. Congo ekolobo. Congo ekolobo. Est-ce que moto oyo akokabola Congo azali? Moto akokabola Congo azali? Bandeko eza na esengo mingi, naza na esengo mingi. Mais nakoyebisa bandeko ya UDPS oyo balingi babebisa mais balingi babebisa mokolo ya lelo. Bagogate, bagogate, bagosala boye. Allez, bosala boye. Bagogate, baza bana mike. Biso tozali oyo nani? Ezali buzoba. Congo ezali pona biso banso. Nzambe na ngolu na ye apesi biso mabelo ya Congo. Alobi na biso tosala oyo tolingi po emata. Me biso toye tokomi na makambo ya buzoba. Me boyebisa bana wana kuna je crois que le monde est zina musu. Je crois que le monde et les gens regardent et observent. Maintenant, ce sont des troupes militants. Oh Bazali, combattants. Oh Bazobunda. C'est eux là qui ont décidé de nous faire la peau. Et pour nous, Bazo service à gouverner. Continuer sur Bazali. Les courageux commencent à sortir. Ceux qui sont minimum courageux. Ceux qui sont minimum courageux. Donc comment vous dites? Mais ce qui est en train de se passer ici. Qui c'est ce que vous faites?
Calmez-vous les frères, ok. C'est ce que nous pouvons dire à cet instant. Le gouverneur a tenu parole. Mais nous sommes là, c'est le plus important. Et nous pensons que nous allons tenir ce meeting-là. Mais en termes de violence, nous pensons que... On a tous suivi les deux vidéos. Que faut-il faire pour éteindre ce feu? Ok, d'abord la responsabilité revient aux autorités. Déjà... Parce que ce n'est pas normal. Déjà, ça sent le tribalisme, ça sent la discrimination. Mais... Ce n'est pas normal. Nous sommes censés de vivre ensemble. Le Congo est uni. J'ai toujours soutenu jusqu'à présent la pensée du maréchal Mobutu, Congo Bomoko, Tata Bomoko, Ekolo Bomoko. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le symbole de l'unité est bafoué. Quand nous le disons, les autres nous prennent comme si on était en train d'allumater. Nous sommes dans une situation, quand tu dis que c'est du tribalisme, les autres disent le fait que tu dises que c'est du tribalisme, c'est vous qui êtes tribaliste. Vous comprenez? Donc, ils veulent nous mettre dans une confusion. Les choses qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui, Mike Mukeba est en prison. Les griefs, entre autres, les tribalismes. Or, il était en train de dénoncer les tribalismes, peu importe la manière qu'il l'avait fait. Dans cette situation, vous savez, le parti politique n'ont pas seulement vocation de conquérir le pouvoir. Les partis politiques ont aussi pour vocation former les militants et les cadres. La question que nous sommes en train de poser, est-ce que nos partis politiques ont ces temps? Parce que au moment où les élections vont passer, nous allons arriver au moment, les moments où on va maintenant asseoir les institutions de la République après les élections et les partis, comment s'organise le parti politique. Nous sommes en train d'assister à des situations telles que le parti ont besoin maintenant des représentants comme des candidats qui viennent de nulle part. Je viens, Madame Nuska, vous voulez être candidat tel, il connaît rien, il n'a aucune notion. Vous comprenez? Dans la démocratie, il y a ce qu'on appelle la tolérance. Est-ce que ceux-là qui ont caillassé, ceux qui ont tenté de projeter des... Mais la démocratie n'est pas aussi synonyme au libertinage, il faut comprendre. Mais est-ce qu'il y avait des signes de libertinage dans le fait que M. Martin Fayoul, comme ou fils encore du pays... de liberticide, c'est ça. Est-ce que M. Martin Fayoul, comme fils du pays, n'avait pas le droit d'aller parler à sa base qui se trouve dans le grand espace Kasaï? On se pose des questions. Et ce n'est pas le premier signe. Avant, c'était M. Delimous Sesanga. Lui, d'ailleurs, il avait réussi un projectile. Alors, est-ce que nous allons continuer à faire ça? La question que nous devrions réfléchir. Vous savez, nos frères du Kasaï sont partout, actuellement, dans la RDC. J'étais à Mbandaka, ils sont nombreux là-bas. Ils sont accueillis à l'Équateur, au Congo central, à l'est du pays. On les trouve partout. Là-bas, ils sont accueillis. Mais quand ils ont ces comportements, dites-nous un peu, quand vous ne voulez pas tolérer les autres pendant que les autres vous tolèrent, la suite, c'est quoi? Parce que vous avez des sympathisants, des militants des partis politiques qui se définissent par rapport aux identités tribales ou ethniques. Et quand vous agissez comme ça, de l'autre côté, à Katanga, nous avons déjà vu des communiqués qui disent non. Vu que Bango Balobi qui est tout battre campagne na Bangote, ils vont rester avec leur petit Kasaï et nous allons voir s'ils vont venir ici. Donc ça ne renforce que la haine tribale. Effectivement. Ce n'est pas une bonne chose. Alors c'est quoi le rôle du président de la République dans de telles situations? C'est lui qui devait normalement être le symbole, parce que quand on dit chef de l'État, la définition c'est simple. C'est lui qui est comme une représentation symbolique
de la continuité et de la légitimité des institutions. On leur attribue beaucoup de responsabilités. Devant de telles situations, nous devons nous remettre en question. Les partis politiques ou les regroupements politiques ont un grand travail. Former les militants et cadres. Insister sur la tolérance. Ces comportements, surtout, je le vois surtout chez nos frères de l'UDPS. Ils sont intolérants. Depuis longtemps, avant même qu'ils deviennent, qu'ils occupent aujourd'hui les institutions de la République, quand ils étaient encore à l'opposition, ils étaient intolérants. Ils ont brûlé des maisons, ils ont détruit, il y a eu même des morts. Alors, est-ce que ça nous avance? Nous reculons dans notre démocratie. Tout ça, c'est justement parce que la base n'est pas bonne, Madame Amnushka. Le président de la République, que vous appelez M. Félix Tshisekedi, en réalité n'était pas élu. Alors, si vous n'êtes pas élu, vous êtes protégé que par votre sens du pouvoir annexé. Vous savez, quand une personne est légitime, il est accepté. On peut toutefois lui reprocher des choses. Mais il est accepté et nous reconnaissons tous que c'est lui. Nous n'avons pas l'idée. Il a l'impérium. Il a l'impérium, comme vous venez de le dire. Donc, il a l'impérium. Et du coup, les violences ou le truc, on peut critiquer, mais on ne peut pas aller à l'extrême. Mais actuellement, nous, par exemple, Lèvons-nous et Bâtissons, nous avons commencé à le dire dès le début de ces Monsieur Félix Tshisekedi n'a pas gagné les élections et nous ne pouvons pas continuer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, si lui, par exemple, il se voit, je n'ai pas la possibilité d'avoir un second mandat, il ne va pas laisser le choix du peuple. Lui aussi, il va chercher à choisir son dauphin, je ne sais pas si je dois l'appeler comme ça, ou son poulain, pour remplacer et lui protéger. Ce que nous voulons casser ici, c'est les systèmes. Les systèmes ont une sorte de racine et assise. C'est un grand travail, mais nous faisons un effort de sensibiliser la population, les informer sur la situation. Si vous nous voyez aujourd'hui, nous ne sommes pas partie prenante pour les élections parce que nous savons qu'il n'y aura rien de bon. La fraude a été préparée dès le début du mandat. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de bilan. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le peuple congolais a passé 5 ans. Les 5 ans qui nous a coûté très cher. Vous allez voir aujourd'hui, on parle de ces détournements de 324 millions, madame. Pendant que Congo Airways n'a pas d'avion. Vous avez détourné 324 millions pour la jouissance. Et quand on en parle, vous savez, il y a un grand qui m'a dit un jour, si quelqu'un sait ce qu'il fait et qu'il sait que c'est mauvais, il fait quelque chose de mal, il résiste à tout reproche. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une question que j'ai toujours posée à tout moment. Hier, on était dans l'opposition, on a eu à prôner la bonne gouvernance, à prôner la non-violence, à prôner des bonnes choses, mais arrivé au pouvoir, on fait les contraires. Arrivé au pouvoir, on voit les détournements. Est-ce que c'est un problème d'homme ou un problème de leadership? Je ne comprends pas, c'est quoi? Effectivement, les deux. C'est-à-dire que nous devons avoir des leaders formés. Vous savez, quand vous avez un esprit formé, vous allez résister à toutes ces choses parce que vous êtes informé de la situation. La question reste ici sur la sincérité du combat. Est-ce que nous devons nous poser la question, depuis tout ce temps, l'UDPS combattait les régimes, est-ce que c'était pour le changement ou soit ils enviaient seulement le régime? Vous comprenez? Et l'autre côté, c'est-à-dire que cette manière de faire démontre l'hypocrisie. Vous savez, si il y avait une sorte de sincérité dans cette situation, on aurait vu M. Félix Tshisekedi, peu importe, j'ai suivi un jour Mme Kilembe qui disait que M. Félix Tshisekedi a vengé le pouvoir. Bon, allez dans ce sens. Si réellement il avait l'intention de changer les choses et qu'il savait qu'il n'avait pas gagné les élections, il pouvait bien réorganiser les élections. À ce moment-là, on n'aurait pas assez de problèmes, peut-être seulement les achats de bulletins, parce qu'on avait déjà un fichier, on avait déjà des enrôlés. Il pouvait juste, à l'espace de 6 mois, réorganiser l'élection et avoir la légitimité. Il ne l'a pas fait. Or, aujourd'hui, on nous parle auprès de M. Corneille Nangaa d'un
accord que nous ignorons. Mais on l'a dénoncé, on a parlé d'un accord qu'on n'a jamais mis sur la place publique. Monsieur Corneille Nangaa les confirme. Alors, il n'y a même pas moyen de dire, oh non, non, parce qu'il a donné les noms de 3 présidents africains qui étaient comme des témoins. Nous nous posons une question, Madame Ninouchka. Si réellement M. Félix Tshisekedi avait gagné les élections, c'est quoi la portée de cet accord? Mais qu'est-ce qui fait aussi que vous teniez plus à cette question de ne pas de légitimité, parce que nous sommes déjà fait un mandat, non? Le problème, si... C'est une question qui est déjà révolue. Si on n'en parle pas... Le disque vieux. Non, si on en parle, nous sommes les légalistes. Si on n'en parle pas, on va continuer comme ça. Conséquence, c'est le peuple congolais qui en subisse. Vous voyez? Je vous dis la vérité, M. Félix Tshisekedi a été accepté comme tel auprès de certaines personnes. Et il y a même le peuple congolais qui avait dit, bon, le but c'était que M. Kabila parte, Toti Kanamoto, peut-être qu'il peut nous donner un espoir. On a compris que le jeu n'était pas franc, le jeu politique n'était pas franc, et M. Félix Tshisekedi n'était pas l'homme qu'il faut. Vous comprenez? Il a échoué, et maintenant, là, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas un issue, on ne sait pas là où sortir, on commence à tenir des discours tels que des discours de haine, on commence à avoir une certaine attitude tribale. Moi, j'ai suivi, avant que Martin Fayulu descende sur le lieu, j'ai suivi, je ne sais pas, un certain maître Enzo. Il a mis une vidéo sur les réseaux sociaux qui parle de ceux qui, Martin Fayulu a quitté kuna peuple kassayen, nazo pesa bino bo bambaye mabanga abondi mata kitakuna. Vous comprenez? Pour quelle raison? Parce que M. Martin Fayulu, il est dans un contexte de pré-campagne. Il ne va pas aller là-bas, déjà, je ne crois pas qu'il va aller là-bas pour dire que, pour tenir des discours de révolter la population. Il va aller, il va dire ce qu'il a à dire et présenter ce qu'il a à présenter. Tout le monde est libre. Maintenant, la situation change au moment où les gens n'arrivent plus à accepter ce qu'ils ont sémé. Vous comprenez, madame? J'aurais bien voulu que nos amis des unions sacrées soient ici pour que nous puissions avoir un débat, on réfléchisse sur la situation, parce que en tout lieu, c'est notre pays, c'est le Congo qui est en train d'être. Aujourd'hui, je vous dis, madame, on peut dormir comme ça, on se réveille le matin, on vous dit que Goma est récupéré. On est en train d'alerter sur cette question. Les autorités, Bazota Boye, bon, je ne sais pas s'ils sont vraiment les autorités parce qu'ils étaient investis par quelle loi. Parlons d'abord de notre sujet. La propagande se profile à l'horizon. Quelle éducation politique pour les candidats et pour leurs militants? Alors, le candidat, déjà, eux-mêmes, devaient avoir une certaine attitude pour influencer. Parce que, vous savez, ce sont des leaders d'opinion. Effectivement. Leur discours peut engendrer quelque chose que peut-être eux-mêmes ne sauront pas maîtriser à la suite. Alors, le candidat d'eux-mêmes, ils doivent avoir une certaine attitude pour ne pas mettre de l'huile dans le feu. La situation, on craint que messieurs qui des Nouvel Élan l'avaient dit, c'est-à-dire que si on continue à s'entêter, on peut se réveiller comme ça, le risque est le coup d'État. Nous ne souhaitons pas le coup d'État. Parce que le coup d'État, ça ne profite à personne. D'ailleurs, les putschistes ne sont jamais tranquilles. Ils ont besoin de renforcer leur pouvoir par des militaires parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la légitimité. Alors, nous ne voulons pas encore tomber dans cette situation. Les militants, à leur tour, le militantisme, ce n'est pas une sorte de guerre civile. Ce n'est pas de l'intolérance. Le militantisme, c'est comme défendre leur parti et leur idéologie. Vous comprenez? Il faut maintenant expliquer, enseigner l'idéologie dans le parti politique. C'est quoi notre idéologie? Et les militants vont défendre l'idéologie. C'est comme l'évangile, n'est-ce pas? La parole de Dieu, nous avons des doctrines. Des différentes églises, nous croyons tous en Jésus. Mais vous allez voir ici, nous on ne tresse pas. Les autres disent, nous ne mangeons pas, je ne sais pas moi quoi.
Ça, c'est la doctrine. C'est-à-dire, c'est dans la tête. Les gens maintenant doivent respecter l'idéologie et non essayer un peu d'imposer la personne. Le risque est ici, dans les partis politiques, on voit des humains, on voit des individus à la place de l'idéologie, à la place de la vision du parti. Il n'y a pas de vision. Vous ne voyez pas qu'il y a aussi un problème de formations idéologiques au sein de nos partis politiques? Instruire aux militants que quand vous partez dans des marches, pendant les propagandes, n'insultez pas. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que plusieurs font des insultes comme leur cheval de bataille, comme leurs arguments. Et certains aussi sont intolérants. Vous comprenez? Oui. En fait, qu'est-ce que les partis politiques peuvent faire pour essayer un peu de récupérer surtout leurs militants, comme on dit, leur base? Parce que dans tout ça, ce sont les bases qui créent des problèmes. Vous comprenez? Oui. Que faire par rapport à ça? Ben, que vous avez donné la réponse avant que vous argumentez. Vous avez parlé de la formation idéologique des partis politiques. Vous êtes journaliste, madame. Vous pouvez prendre le micro, descendre sur le terrain. Vous allez voir des militants des partis politiques, posez-leur la question s'ils savent même l'idéologie de leur parti. C'est quoi la vision? Même je vous mets en défi, même le militant de l'UDPS. Allez auprès de quelques-uns, posez-leur la question, c'est quoi l'idéologie de votre parti? C'est quoi la vision de votre parti? Ils ne savent pas. Et ils sont là comme les soldats de... Nous sommes là, Fachi. Ils parlent de Fachi Béton. Donc, ils sont là juste pour Fachi Béton. Et grave encore, l'union sacrée. L'union sacrée, il faut poser la question. Même à nos camarades qui viennent ici sur le plateau, quand ils parlent de vision de chef de l'État, c'est quoi cette vision? Le peuple d'abord. Non, le peuple d'abord. Certains disent que c'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ça devient maintenant une coquille vide. Le peuple d'abord, ça fait dire quoi? Eh mais non, parlons, non? Les peuples d'abord, c'est bien, mais les peuples d'abord veut dire quoi? Donnez-nous un contenu dans ça. Il n'y a pas de contenu. Quand vous avez dirigé pendant 5 ans, le peuple souffre. Madame Minouchka, vous savez, les jeunes aujourd'hui migrent justement pour généralement la question de ce qu'on appelle social actuellement. Je prends seulement, par exemple, je prends l'exemple des manger. Vous voyez, manger, c'est trop cher ici à Kinshasa. Hein? Ailleurs, vous pouvez avoir $1, vous mangez et puis vous faites même une petite provision. Si vous demandez à ceux qui sont à l'extérieur, parce que nous, moi par exemple, comme dit le président de mon parti, ailleurs c'est la vision de l'autre. Si les autres ont réussi parce qu'ils ont mis un peu du sérieux et des disciplines dans leur manière de faire. Aujourd'hui, nous tous, nous rêvons l'Europe, le Canada, je sais pas moi, même quelques pays ici africains. Vous voyez, même les jeunes vont en Angola. Si vous demandez à ces jeunes, justement, c'est parce que là-bas, il y a quand même l'accès à manger et ils vont faire des petites activités. Comme disons, Balonganzala. Même ici à Brazzaville. Or, à l'époque, quand on parlait des peuples d'abord, on voyait d'abord ce que je viens de dire. Le défunt Sphinx, il parlait des Bokoniata Mansang Lokolakaya. C'est-à-dire que la vision, c'était d'abord donner à manger au peuple. Vous savez, quand on arrive à ces stades et que les gens n'ont plus les problèmes de manger, graduellement, on va monter sur un autre problème. Le bilan n'est pas justifié justement parce que quelqu'un a construit quelques routes, quelques kilomètres de routes. On nous a construit des bâtiments qu'on parle des 45, le programme 145 territoires. 145 territoires qui n'a pas de contenu du reste. On parle des programmes de développement. Madame Manouchka, nous savons c'est quoi le développement. Le développement, ce n'est pas celui-là. Le développement, il faut d'abord investir dans l'homme. Ils ont parlé de jeunes. L'investissement capital. Les jeunes, les millionnaires. La capitale humaine. Les jeunes millionnaires, aujourd'hui, nous en sommes où? Au Nigeria, actuellement, si vous y allez, vous allez trouver des jeunes millionnaires. C'est pourquoi le Nigeria est la première puissance économique. Nous devons maintenant, moi j'aurais voulu, à un moment, à un stade, qu'on parle du vrai débat de notre pays. Le vrai débat. C'est quoi le vrai débat? Le débat débat des puissances, le débat de sécurité, le débat de l'économie, la structure économique, le vrai débat juridique, le débat sur le système politique, le débat sur le régime politique. Nous n'en parlons pas. Aujourd'hui, si vous passez au plateau, les autres parlent, fait les éloges de M. Félix Tshisekedi, et nous sommes obligés de les critiquer.
Et nous sommes là, en train de tourner comme ça, autour du pot. Or, ce n'est pas ça. Où en sommes-nous? Nos pères se sont bâtis pour nous donner l'indépendance devant l'homme le colon. Qu'est-ce que nous avons fait de cet héritage? Qu'est-ce que nous en avons fait? Nous devons actuellement se ressaisir. Se ressaisir. Charles, on en a dit, le temps que nous nous cherchons, les autres n'en ont pas. Ceux qui nous agressent aujourd'hui n'ont pas besoin de réfléchir beaucoup. Ils attaquent. Est-ce qu'il était évident qu'on crée aujourd'hui plusieurs partis politiques, cependant qu'il se pose un problème au sein de leur base? Non, constatez vous-même, est-ce que c'est normal qu'il y ait autant de jeunes dans la politique? Est-ce que c'est normal? C'est quoi le but? Ces jeunes-là, ils ont quoi comme vision? Il faut se poser des questions. Autant de jeunes. Et on nous a parlé le nombre des candidats au député national. Vous en connaissez, député provincial. Pourquoi? Pourquoi de vingtaines de mille de candidats? Ça paye bien, non? L'argent rapide, l'argent facile. Est-ce qu'en politique, on y va parce que ça paye bien? Quand est-ce qu'on va penser développer le Congo, le grand Congo? Le grand Congo. Parce que les politiciens, c'est compliqué. Vous allez les voir au plateau, ils parlent mais du on Congo. fait la politique et pour conquérir le pouvoir, c'est aussi ça l'objectif d'un parti politique, non? Conquérir le pouvoir. Conquérir le pouvoir. Ben oui, maintenant. Quoi de plus normal si ils se battent pour conquérir le pouvoir, pour être député national. Et en faire quoi? National. C'est ça, parce que nous qui avons fait les sciences politiques, nous basons sur la finalité. Pour en faire quoi? Conquérir le pouvoir et après. Parce que vous n'avez pas la formation. Dans notre parti, Lèvons-nous et Bâtissons, nous organisons des formations. Des jeunes recrutés, nous organisons des formations. Et c'est chaque année pour actualiser ou vous mettre en bleu. Parce que moi, je fais les sciences C'est politiques. qui le secrétaire général chez vous? Le secrétaire général, nous n'avons pas le secrétaire général, nous avons des secrétaires généraux adjoints. Secrétaire général adjoint. Oui, nous avons, parce que le parti est encore jeune, nous n'avons pas encore nous n'avons pas encore tous les documents qui peuvent nous donner la possibilité d'agir dans une certaine manière. Nous sommes en train de nous constituer. Le poste de secrétaire général national est encore vacant. Nous agissons par des secrétaires généraux adjoints. Ils sont à combien? Ils sont encore à 4. Lesquels? Vous pouvez citer? Secrétaire général adjoint chargé de la communication et nous avons 4 secrétaires généraux. Bon, est-ce que c'est permis de citer leur nom ici? Je ne sais pas trop. Je pose la question. Nous avons Monsieur Samson qui fait parfois ou très souvent l'intérim de secrétaire général de manière nationale. Il est secrétaire général adjoint chargé des questions politiques. Nous avons le secrétaire général adjoint chargé de la communication. Nous avons le secrétaire général adjoint chargé de la jeunesse et aux femmes, je crois bien, genre et jeunesse. Et les autres, il y a beaucoup de secrétariats généraux adjoints, mais jusqu'ici, ce qui est actif, c'est juste 4. Nous avons le président de la fédération, les présidents des présidents fédéraux, nous avons le président de la fédération, le président national, et nous avons des présidents provinciaux. Nous essayons de nous organiser tant soit peu. Notre parti est constitué essentiellement des jeunes et des étudiants. Certains viennent à peine de finir les trucs, et les autres sont encore Où se trouve votre siège? Sur avenue Cabinda. Vous savez, si vous arrivez sur c'est quoi, c'est Victoire, la boulangerie Victoire, avenue Cabinda, en diagonale avec l'église la communauté des messages, quelque chose comme ça, juste en face. Notre siège. Bon, jusqu'ici, je ne sais pas si j'ai été autorisé, mais on n'a pas voulu vraiment en parler trop, parce que vous savez, nous sommes parfois visés et ainsi de suite. Mais si vous avez besoin de nous rejoindre, si les téléspectateurs qui nous suivent, s'ils ont besoin de nous rejoindre dans notre parti,
À la fin, je vais donner le numéro de notre secrétaire Samson, chargé de ces questions-là. Vous allez toutefois le contacter et puis il pouvait vous dire c'est quoi notre idéologie et c'est quoi notre combat. Attendez un peu. Vous êtes trop critique à l'endroit du pouvoir en place, mais vous oubliez que nous avions connu un pouvoir des 18 ans sous lesquels votre président était collaborateur. Ouais, il a soutenu bec et ongle le président Kabila. Exactement. Lui-même, il s'est dit que je suis un converti. Il a été exorcisé par le combat des Papa Ngbanda. Oui. Paix à son âme. Oui, aujourd'hui, il se considère comme le petit-fils de Papa Ngbanda. Certainement, il y a un stade. Vous savez, notre président, j'aime pas trop parler de lui. Lui-même, il parle de lui. Lui-même, d'ailleurs, il n'aime pas qu'on parle plus de lui. Mais il a commencé d'abord dans la société civile. Et puis, il était dans un parti de l'opposition. Et puis, il est allé dans un parti où peut-être ils avaient fait cette coalition des MP. Et il était là, avec ses idées, avec son intelligence. Mais il devait d'abord se mettre. C'était à cause de parfois cette contradiction au sein du parti, parce que lui, il voyait les choses. Il était défenseur de la vérité parce que c'est un scientifique. Il y a des choses qu'on ne pouvait laisser passer et certaines non. Alors, il avait décidé de quitter. Mais après, il a compris que il avait, comme les autres l'ont fait aujourd'hui, au début du mandat de M. Félix Tshisekedi, certaines personnes ont cru en lui. C'est normal, n'est-ce pas? Ils l'ont soutenu. Mais aujourd'hui, peut-être, ils ont quitté justement parce qu'ils ont compris qu'il n'y avait pas... Mais lui, il a quitté juste après le pouvoir, non? Non, il a quitté, je crois, en 2017. En 2017? En 2017, avant les élections. Il a quitté. Et puis, même avant 2017, il n'avait pas assez... Il n'avait plus assez des sorties médiatiques pour parler de trucs. Donc, moi, je vois à M. Alain une personne qui a une vision claire. Ce n'est pas parce que je l'aime beaucoup, je suis trop fan de lui, non. J'ai senti l'intelligence en dépit de ça. Parce qu'au sein de votre parti politique, il n'y a pas le tribalisme. Non, il n'y a pas de tribalisme. Parce que je sais Alain Bolodjoa et du Grand Équateur, ceux qui sont derrière lui, ne sont-ils pas tous presque de son même contrée ou comment? Non. Parce que lorsque vous prêchez le non-tribalisme, vous devez aussi prêcher par exemple. Vous comprenez? Nous constatons aujourd'hui, il est certes que le parti politique c'est un fait privé et les gens adhèrent sur l'aspect, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un terme là qui m'échappe, géologique. Géopolitique, vous comprenez? Oui. Mais du moins, il faudra quand même que les gens constatent au sein de l'organigramme qu'il y a l'égalité. Vous comprenez? Oui. On trouve un Mukongo qui est là, un Mungala qui est là, un Muluba qui est là, parce que nous sommes tous les fils d'un seul parent qui est le Congo. Oui, est-ce que votre parti donne cet exemple? Je vous réponds sur le champ, non. Nous ne sommes pas dans ces contextes-là, dans cette manière de faire les choses. Justement parce que, vous savez, il y a des situations qui sont indépendamment de notre volonté. Aujourd'hui, moi, je pouvais être élevé en autorité. Déjà, les gens, ceux qui vont chercher à moi, il est de quelle province? Ces genres de questions suscitent les approchements liés à ça, vous voyez? Ah non, Azam ou toi, Boye, voilà de Konangaïté. Directement, on t'approche dans ces sens. Mais je sais, monsieur président Alain, il est quelqu'un de comme ça. Quand il dit une chose, c'est ce qu'il fait. Déjà, je vous donne l'exemple, le président national de notre fédération, il est de Grand Kassai. Il est du Grand Kassai. D'ailleurs, lui-même, il a épousé une femme qui est 50% du Congo central et 50% du Grand Kassai. Vous comprenez? Donc sa femme, donc monsieur Alain. Alors les secrétaires généraux ne sont-ils pas tous des Mongos? Non, je ne connais pas un Mongo je ne connais d'ailleurs dans notre parti, le seul Mongo que je connais c'est lui-même. Je ne sais pas en tout cas, mais il faut que je cherche. Peut-être qu'il y en a, oui, parmi les militants ou quelques cadres, mais le seul Mongo que je connais c'est lui. J'aimerais savoir quel est le verbe que les militants ou les candidats doivent
aborder, doivent conjuguer pendant leur propagande? Pour gérer les extrêmes, pour ne pas aller dans les extrêmes en termes de la tolérance. La tolérance. Vous savez, nous ne sommes pas d'accord avec ces élections parce que nous savons que M. Félix Tshisekedi a préparé une fraude. Et quand nous sortons dans les médias comme ça, nous ne pouvons pas dire aux gens si M. Félix gagne les élections aujourd'hui, il faut aller casser, il faut aller faire ceci. Vous comprenez? Nous essayons de dire à la population, au peuple congolais, c'est vous le vrai pouvoir. C'est à vous d'agir quand vous voyez des déviations. Mais nous ne pouvons pas inciter la population dans ce sens. Alors les candidats, les leaders des partis politiques, ils doivent apprendre à leurs militants la tolérance. Au moment où nous savons bien que c'est difficile dans ces contextes comme que nous avons le respect des lois, on viole les lois, le respect des textes, il n'y en a pas, le respect de l'opinion de l'autre. Aujourd'hui, nous avons même votre confrère Boujakera, et justement parce qu'il y avait l'intolérance. Il y avait l'intolérance. Nous avons des prisonniers comme ça. Je ne sais pas, moi peut-être aussi j'essaierai demain le prochain sur la liste. Mais est-ce que cela nous explique l'avancée de la démocratie? La démocratie que nous voulons construire doit être posée sur deux valeurs, entre autres la tolérance de l'autre. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Déjà, ça se montre au sein du pouvoir. Le pouvoir ne tolère pas. Ils ne tolèrent pas qu'on les reproche sur des effets ou des erreurs qu'eux-mêmes commettent. Alors ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Parce qu'eux, ils pensent que le pouvoir, c'est eux. Or, ce n'est pas le cas. Ils ont eu les attributions des responsabilités. J'ai dit à un ami, vous ne voyez que le côté avantage, jouissance, tout ce que le pouvoir vous accorde comme avantage. Mais vous ne voyez pas le côté responsabilité. Vous avez une grande responsabilité. Aujourd'hui, si nous savons, mon pays, la superficie de mon pays est 2 345 410 km. Aujourd'hui, si je perds juste 10 km, je le mettrai sur votre tête. Vous êtes informé que l'Ouganda a essayé un peu de bouger nos bornes. Ça, c'est grave. Ça, c'est la violation. Et les questions de la souveraineté, on n'aborde pas très correctement. Il y a des domaines de souveraineté comme les élections, mais aussi l'armée. Le but, l'armée. Cette armée, est-ce qu'elle assure la souveraineté de notre territoire? Laissez-moi vous expliquer une chose. Vous savez, la création de l'armée et la création de l'État est résultante de l'insécurité. Les gens de ces temps-là, quand il n'y avait pas encore l'organisation de l'État, il y avait une sorte de jungle. Vous connaissiez de manière peut-être superficielle la théorie des contrats sociaux. On parle de Jean-Jacques Rousseau, de Thomas Hobbes. C'est-à-dire que les gens ont réfléchi comment nous pouvons sécuriser nos frontières, comment nous pouvons assurer la protection des biens et des personnes. On a créé des services pour ça. Ce sont des questions de souveraineté. J'ai été très étonné que les gens du pouvoir récupèrent la situation de Ouazalendo pour dire nos confrères, nos trucs. Et c'est l'appel au patriotisme, quelque chose comme ça. C'est très grave, madame. On peut pas... Le pays ne peut pas être dirigé comme ça. Donc, il n'y a plus de l'État. Aujourd'hui, si ces gens-là... En parlant de cette question sécuritaire, est-ce que nous irons aux élections sans les partis occupés, les partis du pays occupés? Nous voulons en faire une sorte de doctrine, ou soit nous voulons en faire une sorte de tolérance. Parce qu'en 2018, il y avait déjà aussi une certaine partie de notre territoire qui n'avait pas participé aux échéances électorales. Pas Béniville, Béni territoire, je crois bien. Alors, ils ont ça comme une sorte de jurisprudence ou soit une sorte de référentiel.
Nous pouvons juste aller aux élections, ça fait rien, sans le parti occupé aujourd'hui. Or, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas occupé par un autre pays, par une autre nation. Cette partie du pays est occupée par un groupe rebelle. Nous n'arrivons pas à mettre fin à une situation chaotique créée par un groupe rebelle. Et nous sommes fiers de dire que nous avons un État qui organise l'armée. Non, non. M. Félix Tshisekedi a échoué. Il nous laisse notre pays. Les gens qui sont capables de diriger autrement et en bien, ils sont là. On ne pouvait pas empêcher les gens de faire quoi que ce soit, justement parce que vous voulez rester dans le pouvoir et les diriger en violation des lois. Ce n'est pas du tout bien. Nous devons penser au développement de notre pays. Nous devons penser au demain. Les générations qui viennent, qui vont nous succéder, ils seront un peu plus tolérants que nous. Qu'est-ce que nous allons expliquer? Pourquoi cette partie du pays est partie? Pourquoi cette partie du pays est partie? Qu'est-ce que nous allons dire à nos frères? Il y a déjà beaucoup de morts comme ça. Alors, quelle est la part des partis politiques par rapport à cette situation sécuritaire de l'Est? Le parti politique, en réalité... Parce qu'en principe, sur l'aspect sécuritaire, on ne peut pas voir que là-bas, c'est une question du pouvoir en place. Il faudra que tous ensemble, que vous soyez unis. Non, madame, c'est d'abord une question de pouvoir, l'organisation du pouvoir en place. Comment? Le soutien du pouvoir en place. On peut soutenir nos frères qui ont accepté des services sous les drapeaux d'une manière ou d'une autre, mais la responsabilité revient au pouvoir parce que c'est à eux que nous avons donné cette légitimité, c'est à eux que nous avons donné cette possibilité de nous sécuriser. La responsabilité leur revient. Notre soutien peut être, je soutiens, comme d'autres font, je soutiens l'armée congolaise, je dis, bazan à franc, je prends une somme d'argent, ce qui est les méchants aussi. Je donne. Nous avons quelques habits ici, les sous topés. Mais le reste, sécuriser nos frontières, merci. Ça revient au pouvoir en place. Et voilà, il y a un second invité qui vient de nous arriver vraiment en retard. Il a été pris par les embouteillages. D'ailleurs, moi-même, en venant ici, j'ai été vraiment pris par les embouteillages. Ruben, bonsoir. Bonsoir, Madame Minouchka. Merci pour votre invitation. J'ai été vraiment trop pris par les embouteillages, mais j'ai fait quand même un effort d'être là avec vous. Merci beaucoup. Je salue l'invité et mon co-débatteur en face. Je vous salue également, merci. La question directement, la propagande se profile à l'horizon. Quelle éducation politique pour les candidats ainsi que leur base? Bien, merci madame. La campagne électorale, c'est l'un des processus électoraux prévu par le calendrier électoral, mais reconnu dans la Constitution. Mais le vrai problème ici se pose déjà au niveau des hommes politiques, donc les dirigeants. Les actuels dirigeants ont eux-mêmes inculqué quelque chose qu'on peut appeler tribalisme. C'est-à-dire, comme le tribalisme a pris une place dans notre société, ce tribalisme va maintenant influencer, va détruire l'éducation civique, va détruire le civisme. Donc la population deviendra maintenant civique. C'est comme ça que vous allez voir, on n'est pas encore arrivé au moment de la campagne électorale, mais d'autres candidats déjà font leur descente dans certaines provinces d'où vous allez trouver, ils sont menacés, ils sont attaqués par les militants d'autres partis politiques. Donc ça pose déjà un grand problème. Mais maintenant, là, on ne peut pas arrêter ça parce que ça a commencé déjà dès le début du régime en place. C'est-à-dire les pouvoirs ont manqué quelque chose d'importance qui devait inculquer, au moins aux Congolais en général. Et vous venez de poser une question tout à l'heure.
dès que je suis arrivé à mon frère en face, la responsabilité des partis politiques. Il vous a expliqué, bien que les partis politiques ont une partie des responsabilités, mais la grande responsabilité revient ici à l'État, c'est-à-dire aux gouvernants, ceux qui gèrent aujourd'hui, parce que ce sont eux qui font la loi, ce sont eux qui gèrent, ils ont les commandements, ils ont les commandes, c'est-à-dire les pouvoirs s'imposent. Pour l'intérêt général, les pouvoirs doivent s'imposer. Les pouvoirs ne peuvent plus jamais fonctionner de manière partielle. C'est-à-dire, ils s'occupent seulement de ces militants, comme ils sont venus des partis politiques, mais dès qu'ils arrivent dans les institutions, ils doivent mettre de côté leurs casquettes politiques. Ils sont devenus des responsables, ceux qui gèrent le pays. Fort malheureusement, cela n'est pas dans les hommes, dans les comportements de l'homme politique congolais. Et donc, cette campagne va poser énormément de problèmes. Moi, je vois déjà un danger pendant la campagne électorale. Vous êtes un prophète des malheurs? Non, pas du tout. Parce que moi, les preuves sont tangibles. Les preuves sont tangibles. Du danger que vous voyez, vous insinuez quoi? C'est-à-dire quoi? Les discours déjà. Les discours, vous avez suivi une fois, pendant les dépôts de candidature du président de la République lui-même, quand il a déposé, j'étais ici sur votre plateau, j'avais même condamné ses propos. J'avais dit, le président de la République, lui, au moment actuel, lui ne peut pas nous amener les discours séparatistes, les discours des accusations, accuser tel, et au discours des JAR, ainsi de suite. Non, lui, actuellement, il devait nous parler des réalisations. Lui n'a qu'un seul discours. Si on peut lui laisser le temps de nous parler, c'est-à-dire il doit nous parler des réalisations. Mais le président de la République s'attaque personnellement des individus, de ses adversaires, chose qui n'est pas possible. Même Kabila, le diable, n'a pas fait ça pendant la campagne électorale. Moi, je n'ai jamais vu Joseph Kabila en train de s'attaquer personnellement à ses adversaires. Non, lui parle au moins de ses réalisations, ce qu'il a fait et ce qu'il compte à faire si on lui donnait encore la chance. Donc, moi, je parle sur base de ce que nous avons déjà vécu, les discours tribaux, et le président de la République lui-même, parce qu'il manque les bilans, pendant la campagne électorale, vous allez comprendre qu'il va commencer à accuser seulement les gens, à s'attaquer individuellement, alors que lui, il est dans sa casquette d'abord du président de la République, bien qu'il va compétir sur sa propre succession, mais on doit d'abord voir une autre image par rapport aux autres candidats. Mais lui incarne d'abord une notoriété là. Mais quand même, Martin Fayulu a été bien accueilli à Chikapa, non? Mais malgré, il y a eu quelques incidents. Voilà, les incidents là dont vous reconnaissez. C'est-à-dire, ça, ce n'est que le début de là où on va arriver. Les incidents là. Parce que si cela se produisait encore dans les grands Bandundu, si cela se produisait dans les grands Katanga, si cela se produisait dans les grands Équateurs, donc vous allez comprendre que les dangers nous guettent. Et pourquoi? C'est là, parce que les autorités, ceux qui gèrent aujourd'hui, n'ont pas pris en compte l'unité nationale. Pendant qu'ils géraient, ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour sauvegarder l'unité nationale, pour sauvegarder la cohésion nationale. Et à cause de ça, maintenant, nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et vous allez comprendre, pendant la campagne électorale, il y aura des bagarres. La bagarre va s'en suivre d'une province à une autre. Vous trouverez des bagarres. Nous risquerons de connaître la guerre civile, non? Bon, le président de la République, c'était peut-être en 2018, lui, il avait déjà prophétisé et il avait compris ce qui s'est préparé parce qu'il faisait partie de tout ce qui s'est préparé dans le pays. Lui-même avait annoncé, c'était, je crois, en Afrique du Sud. Il y avait une vidéo qui circulait la semaine dernière. Maintenant, cela n'a pas été produit. Maintenant, ça va se produire cette année. Ça va se produire cette année, lui-même au pouvoir. Pourquoi? Il savait tout ce qui devait se faire à l'époque, mais il n'a pas pris de mesures pour se protéger, pour protéger la nation, protéger son peuple. Malheureusement, il s'est fait laisser
dans des choses qui n'étaient pas prioritaires, des choses qui ne pouvaient rien ajouter sur la bonne marche de notre pays. Et aujourd'hui, ce qui prétendait être fait la fois passée, ça va se produire en état au pouvoir lui-même. Donc, il sera rattrapé par son péché originel. Et voilà, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Vous voulez rebondir juste pour 1 minute 30 secondes? Bon, si je dois rebondir, je dirais ici, c'est des questions que nous sommes en train de parler, peut-être on est en train de le parler comme ça, mais ce sont des questions très importantes et sérieuses. Ça détermine la suite de la politique nationale. Si nous ne faisons pas attention à ce qui se passe actuellement, à cette montée du tribalisme, à cette question, nous risquons que nous n'arrivons plus à contrôler la situation après. Parce que déjà, je vous dis, le peuple, la population de l'Est, Sud Kivu, Nord Kivu et Ituri, ils sont dans une situation où parfois ils disent que leur plus grand souhait peut-être Batika la bongo bas souffler un peu. Parce que pour eux, ils voient être abandonnés par l'État, par l'autorité, et ils sont à la merci des autres. Et ici, au niveau du centre, nous allons vu ce que nous avons vu et nous avons compris le message. Nous prions que ça ne monte pas et que nos frères du Kasaï comprennent que nous sommes tous d'abord les Congolais. Profitez aussi pour votre mot de la fin. Et au niveau de Katanga, vous allez comprendre aussi, et ils ont repliqué. Et à Kinshasa, ici, vous allez voir aussi des tendances. Bref, le pays risque d'être déchiré à cause d'une mauvaise gouvernance. Les gens qui ne voient que leur intérêt, les gens ils ne font réfléchir que sur eux. Or, la nation est en péril. Nous sommes menacés tous les jours par nos voisins. Nous sommes menacés tous les jours par la communauté internationale. Votre mot de la fin. Donc, je vous remercie pour l'invitation. Je salue le militant de notre parti et le cadre. Je salue le président Alain Bolonjoa. Il est déjà à Kinshasa, malgré on pensait qu'il n'allait pas rentrer. Il est rentré. On a essayé un peu de le compliquer au niveau des gemmes. Ah bon? On a retenu son passeport. On a cherché à lui créer je ne sais pas moi quoi. Mais parce que c'est un homme fort, ténace, il a tenu et aujourd'hui il est là. Il est dans son pays. Donc, bref, je salue ceux qui nous suivent. Et puis, je vous remercie pour l'invitation. Merci. Et voilà, merci. Votre mot de la fin. Merci, madame. Malheureusement, je suis arrivé en retard. C'est que je devais vraiment communiquer. À qui la faute? La faute est mes combes alors. Donc, c'est-à-dire, je voulais ajouter une chose. J'interpelle ici l'entourage du chef de l'État. Ils doivent aimer ces pays. Nous n'avons qu'un seul pays, ils doivent aimer. Il ne faut pas flatter le chef de l'État. S'ils étaient sincères, s'ils pouvaient se regarder eux-mêmes comme ça, ils n'avaient pas raison de pousser le président de la République d'aller poser sa candidature. Donc, c'est-à-dire que le président de la République devait se retirer de la course pour l'Union sacrée, voire chercher quelqu'un d'autre pour aller postuler. Parce que le président de la République a énormément échoué. Le président de la République a tout le long de son mandat, il a tâtonné. Il n'y a fait que des tâtonnements. Donc, il a tâtonné. Vous allez comprendre, le président de la République nous a promis, il nous faut pouvoir, il va fermer toutes les prisons. Tous les cachots seront fermés. Mais après, lui-même va faire une sortie médiatique pour nous dire Maloko et Kotonda. Merci beaucoup. Et donc, vous allez comprendre, le président de la République nous a promis de faire de nous, les jeunes Congolais, les millionnaires. Et par la suite, il va nous dire donc, c'est-à-dire le président de la République a tâtonné tout le long de son mandat. Il n'y avait pas une raison de se présenter encore une deuxième fois comme candidat président de la République. Et comme il est mal entouré, ceux qui sont autour de lui ne voient que leurs intérêts, comptent que leurs intérêts. Sur leurs intérêts, ils l'ont flatté pour aller se présenter. Et nous, peuple congolais, moi je ne vois pas comment un peuple congolais qui a été escroqué par une taxe RAM, qui a été
escroqué par les poissons de Namibie, qui a été escroqué par les poissons 100 jours, va voter pour Félix Tshisekedi. Moi, je ne vois pas, à moins que tu sois sorcier de ta propre vie. Merci. Mais sinon, beaucoup. je ne vois aucun Dieu merci d'être venu. Merci. Dieu merci d'être venu. Merci, Madame Minuska. Merci. N'oubliez pas d'inviter Kinactu lors de vos activités. Nous avons un service de rédaction. Merci beaucoup. Jésus. Et voilà, ce sont les aléas techniques. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous disons merci à Richard Machita. Merci à vous qui nous suivez depuis l'Ozone. Merci à toi, Steve Matumona. Merci à Mimi. Merci à mon ami, un encadreur spirituel, aussi un ami, docteur frère Raphaël Ololo. Que Dieu te bénisse. Je pense à toi, James Nzemboa de mon cœur. Bisous spécial à toi. Merci à Enoch Mbala, mon fils chéri. À Richard Machita, beaucoup de bisous à toi. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.